Salut tout le monde, allez on se retrouve comme tous les jeudis pour les voitures électriques sur le Bon Coin. Maintenant on fait ça le jeudi, c'est plus le samedi. 12 984 annonces. Bientôt les 13 000, hein, ma foi, ça augmente de semaine en semaine. Donc on rappelle la règle, 100 pages maximum, on verra si je fais 7 jours ou pas. M'est avis que, mon avis, je ferai 6 jours ou 5 même, on verra. Allez go, on y va. Corsa électrique 30 000 euros. Oh là là, c'est aberrant. Aberrant. Ah, ça y est, j'ai cherché des sièges de jardin hier, alors ça y est, le Bon Coin nous remet les pubs. Sérieux, quoi. Ces pubs ciblées, on n'en peut plus. Tesla Model 3, grande autonomie, 44 000 euros. Oh, une Olive 2 à 15 500. Putain. Il a mis un carton pour cacher sa plaque. Pas bête. Pas bête, pas bête. Peugeot Ion, quand même un peu cher, hein, 10 000 euros. Même si doit être assez récente. Ah, un Iniro. On l'a pas vu la semaine dernière, celui-là, par hasard? 26 500 moteur neuf. Ouah, à ce prix-là, il devrait partir assez vite, je pense. Alors, à moins qu'il ait 200 000 km au compteur. Ce qui m'étonnerait quand même. La fameuse Lyon en panne. Coup dur pour la Lyon. Ouais, elle roule toujours la mienne, hein, si vous vous demandez. Alors peut-être que pour ces 10 ans de mise en circulation, en septembre, je ferai une vidéo avec un trajet, peut-être. Le trajet avec la Lyon de retour. Peut-être que je tomberai en panne de batterie, hein, qui sait. Non, je ferai peut-être ça, ouais. Ça peut être marrant. Je sais pas où j'irai par contre, mais peut-être sur Avranches, parce que j'ai fait pas mal de le trajet Vire-Avranches à l'époque, donc je verrai. Pour comparer un peu l'autonomie. Je filmerai tout ça avec ma GoPro, évidemment. Mais ça peut être une bonne idée, ouais, pour les 10 ans de faire ça. Mais ça sera pas avant septembre, hein, de toute façon. De toute façon, il fera encore beau, je pense, en septembre, donc ça pètera pas l'autonomie. Parce que là, bon, c'est vrai qu'on est en février, donc en mars, on est en mars quand même, là, maintenant. Mais il fait encore 9-10 degrés dehors, hein, c'est pas les grandes chaleurs. Alors, un EQC, tiens. Non mais le mec s'est quand même garé à Carrefour dans l'herbe pour prendre la photo. Très bien. Pourquoi pas? Au moins il est tranquille dans l'herbe, quoi. Oh la Smart, elle est pas chère. Mais à mon avis, elle a la Logbat, hein. À ce prix-là, les anciennes Smart, il y avait la location de batterie, c'était un peu pénible aussi, ça. Volkswagen Up, Nissan Leaf électrique. Le Kona est un peu trop cher. Moi, je prends pas au-dessus de 30 000 maintenant, les Kona et les Niro. Donc, un peu au-dessus, dommage. Tant pis. Citroën IC4. Bon, la IC4, franchement, elle me fait ni chaud ni froid. Je la trouve pas très belle en plus. C'est pas une voiture qui m'intéresse, quoi. Après, j'irai peut-être l'essayer, je dis pas, mais elle n'est pas. Franchement, elle me plaît pas. J'essaie toujours de me mettre à la place de quelqu'un qui n'aurait pas de voiture électrique. Si j'avais pas de voiture électrique, elle m'intéresserait pas, la IC4. Alors, une Leaf 62 kWh, tiens. Et honnêtement, si j'avais pas de voiture électrique, alors, franchement, je prendrais peut-être le Kona encore une fois, quoi. Ou la Model 3 sert plus, je sais pas encore. Je sais pas vraiment. Parce que là, c'est compliqué. Faut se dire aussi que la Model 3 ne rentrerait pas dans le garage où je suis actuellement. Donc, il y a vraiment que le Kona qui rentre juste. Mais de toute façon, si je dois changer de voiture électrique, ça serait possiblement pour la Model 2. Reste à voir, hein, ses dimensions. Mais à mon avis, ce serait de la taille d'une petite compacte, hein, donc 4,30 m, pas plus. Largeur à pas plus d'1,80 m aussi, je pense. Globalement, ça serait ça les dimensions, je pense. Après, ça reste à voir. Peut-être que Tesla communiquera sur ça courant 2021, j'espère du moins. Faudra voir son prix en France aussi. De toute façon, ça sera pas avant l'année prochaine, donc je garde le Kona au moins un an encore. Mais si la modèle 2 me plaît pas ou si elle est trop grosse,
je reste avec le Kona. Ce serait vraiment la seule voiture qui pourrait me faire changer de voiture électrique. Parce que le Kona est vraiment bien quand même. Alors, Mazda MX-30. Les Zoé, toujours des stocks incroyables. Ah, les Opel Corsa, dis donc, les prix, c'est pas... C'est pas donné quand même, hein. Alors, une Standard Range Plus avec FSD, 38 900 €. Oh, c'est incroyable le prix là. Très intéressant pour le coup. Alors, la Unique, 16 200 €. Full black, pas mal. Alors, pour l'instant, pas de nouvelles hein, par rapport au rappel du Kona, justement, de la batterie, etc. Personne n'a de nouvelles là-dessus. Donc, je pense qu'il va falloir attendre au moins un mois pour avoir des nouvelles. De toute façon, il me reste 2000 km avant de faire la révision des 45 000. Donc, ça va tomber en même temps, je pense. Je fais à peu près 1000 km par mois, peut-être un peu moins, ça dépend des mois. Donc d'ici 2 mois, j'aurai fait les 45 000. Donc ça nous emmène en... Ouais, fin avril, début mai, je pense. Donc ça va tomber dedans, hein, dans le rappel, je pense. On verra. Au pire, j'attendrai un peu. Même si je fais la révision à 45 500, ils vont pas m'emmerder, quoi, hein, clairement. Déjà que c'est pénible de faire une révision tous les 15 000. Ça, c'est vraiment le défaut des Kia et des Hyundai. Devoir se taper une révision tous les 15 000. Je trouve ça un peu dommage, mais bon. C'est à peu près 70-80 € la révision à chaque fois. Donc bon. De toute façon, c'est soit ça, soit tu n'as plus de garantie, donc vaut mieux pas jouer au con quand même, quoi. Il faut mieux la faire. Mais effectivement, si je garde le Kona 8 ans et plus, après c'est mort, hein, je ferai pas de révision. On n'est pas là encore, il reste de nombreuses années, mais si vraiment ça arrive, après 8 ans, je ferai plus la révision. Hors de question. Oh là là, le Mercedes EQC, 80 000 euros, mais il va jamais le vendre. La Leaf, 32 500. Pff, oh là là là. Bon, il n'y a pas énormément d'annonces hyper intéressantes pour l'instant. Ah, ça y est, on commence à avoir des Audi RS e-tron GT là, dans les concessions. 175 000 euros. Eh B. Oh, une Opel Corsa 19 000 euros. Quel prix de canon. Alors elle va partir assez vite, je pense, hein. Alors à moins qu'elle ait 100 000 km, ce que je doute quand même, vu qu'elle est récente. Comars Cross Rider. What? C'est quoi ce truc? Toujours des véhicules assez atypiques. Encore un truc sans permis, ça. Tesla S P100D Ludicrous, 105 000 euros, mais il le vendra jamais à ce prix-là. Mais jamais de la vie. Alors là, franchement, je serais curieux de savoir à qui va la vendre. Batterie sans location pour cette Zoé. Bon, on peut aller voir, par curiosité. À mon avis, c'est la première Zoé, vu le prix, mais bon. Celle avec 22-23 kWh de batterie. Ce qui n'est quand même pas exceptionnel. Alors, une e-up 100% électrique, est-ce que c'est l'ancienne ou la nouvelle? Si c'est la nouvelle à ce prix-là, c'est très intéressant, hein. Toujours ces Zoé à douer, là. Ça, on a déjà vu. Kia Ignaro restylé. Quoi? Oh, pourquoi restylé? Je vais aller voir. L'intérieur, peut-être? Nissan Leaf. 18 500, on peut aller voir éventuellement.
Ouf, Kia Niro, 43 000 euros. Ça fait mal, hein. Nissan Leaf, 26 000. Oh là là. Oh mon dieu. Je sais pas si des fois ils réalisent les gens qu'ils vendront pas leur voiture à ce prix-là, quoi. Qui veut une Leaf 2 à 26 000 euros, quoi? D'occasion, je parle, hein. Alors, on rappelle aussi qu'il y a la prime de 1000 euros hein, pour les voitures électriques de plus de 2 ans. Mais bon, sur certains modèles, c'est pas... Ça change pas grand-chose, en fait, sur le prix de certains modèles. D'ailleurs, les modèles 3, les premiers modèles 3 livrés en France sont éligibles à cette prime de 1000 euros maintenant. Puisque les livraisons étaient vraiment février 2019, hein, les premières livraisons de modèle 3 en France. Donc c'est depuis quelques semaines, c'est bon, c'est éligible. Continuons donc ces annonces. Jaguar I-Pace. Allez, page 24. On enchaîne, on enchaîne. Ioniq. Peu cher. Pas mal de BMW i3 aussi, hein. Porsche Taycan, 119 000 euros. Zoé Z2 40, 10 000 euros, moi, à mon avis, à ce prix-là. Il y a la location de batterie. On va le vérifier quand même, mais a priori. Après, peut-être qu'il est possible de racheter la batterie, mais bon, à quel prix? C'est toujours pareil. Ça dépend vraiment de l'année, de la voiture, du kilométrage, je pense aussi. La Leaf 1 peut... Enfin, oui, la Leaf 1, 24 kW. Pourquoi il y a un 2 entre parenthèses? C'est n'importe quoi. Apparemment, il n'y a pas de logbat. Bon, on va aller voir. Alors, une modèle 3 accidentée. On va aller voir les dégâts. Ah, une modèle 3 FSD. Bien. Ah, tiens, un pack de batteries neuf qui a été changé donc sur ce qui est sous le premier du nom. Étonnant. Les batteries ont été remplacées apparemment. Donc à 12 000 euros, effectivement, c'est plutôt correct comme prix, hein. Très correct. Une Zoé sans location de batterie à 19 000 euros. Waouh. Ah, c'est très intéressant quand même. Le prix est assez canon, il faut l'avouer. On peut aller voir la Ion à 6 000 euros. Les Ion qui décodent plus trop, hein. Les prix restent autour de ouais, 5-6 000 euros, quoi, globalement.
Twizy pour pièces ou à remettre en état, ou récupérer la batterie de traction. Ouais. Encore faut-il en avoir l'utilité de la batterie, qui est assez petite quand même, 6 kWh. Tu fais pas grand-chose avec ça, hein. Un Kona juste en dessous des 30 000. Une Honda E 26 500. Un tout petit peu trop cher encore. Faites un effort chez Honda. On peut aller voir de la Unique ici. Kona stylé. D'autres couleurs sont dispo, hein, comme on a vu il y a quelques jours sur le site Hyundai. Ils ont enfin mis le configurateur à jour. Il était temps. Modèle 3 Long Range 2020. C'est quoi ce prix, 49 000 euros? Je serais curieux d'aller voir quand même, parce que là, sur le papier en tout cas, la voiture n'est pas du tout intéressante, hein. Surtout s'il n'y a aucune option. Ça reste plus cher que le neuf. Modèle 3. Modèle X. Pas modèle 3, pourquoi c'est. Qu'est-ce qu'il a écrit là? Oh là là. 59 000 euros, le prix est correct, mais l'orthographe est pourrie. Ceux qui cherchent un modèle X, ils vont pas forcément le trouver avec un tel titre. Attention à bien écrire les annonces quand même. C'est la moindre des choses. Renault Fluence. Toujours une Fluence qui se balade, hein. Combien d'onglets ouverts pour l'instant? 43. Ok, on continue. Encore une Zoé à prix canon. 19 000 euros. Mais c'est incroyable ce prix. Franchement, les Zoé à moins de 20 000, sans location de batterie, c'est étonnant. C'est étonnant, surtout que c'est quand même la grosse batterie de 52 kWh. C'est vraiment un prix extrêmement bon, quoi, hein. Modèle 3 FSD. Ça reste limite moins cher qu'une Clio, quoi. Que certaines finitions de la Clio, du moins. Modèle 3 Performance, un peu cher, je trouve. Soutien-gorge. J'en veux plus des pubs ciblées, là. Genre, je recherchais des soutiens-gorge, quoi. N'importe quoi. Bon, on arrive bientôt à la moitié des pages.
de fait en 20 minutes. Je traîne un petit peu là quand même. Il faut accélérer un petit peu quand même. Alors modèle 3, on ne sait pas. Bah écoutez, puisque c'est ça, je ne cliquerai pas. Voilà. Un mot d'un moment, il faut quand même mettre des titres accrocheurs. Sinon, à un moment donné, voilà quoi. Passe à autre chose. Hein. Kona Creative 29 000, bof. Peut mieux faire. Hyundai 30. Qu'est-ce que ça fait là? Je ne sais pas. Kona 39. Quel intérêt? On peut aller voir celle-là. Pont l'évêque. Modèle 3. Longrange. Oh, les Renault Fluence. Ils espèrent vraiment les vendre, quoi. C'est ça en plus. Comment? Qui pourrait acheter ça? Surtout qu'il y a la location de batterie. En plus. Franchement, n'achetez pas ça. Hein. Ce sera une très mauvaise idée. Pire voiture. Hein. Pire voiture de Renault. Le Renault Fluence électrique a une belle daube. Hein. Une Leaf à 17 500 €. On peut aller voir cette SR Plus à 37 000. Pourquoi pas. Alors, modèle 3 performance avec FSD. 51 000 €, ça m'a l'air très intéressant. Comme tarif. Bon, après, si elle a 200 000 km, forcément, c'est un peu moins intéressant. On verra combien de kilomètres. Modèle S100D, full option. 63 000, bon. Faut voir son kilométrage aussi, mais sur le papier, ça a l'air pas mal. Alors, le Kia Soul est hors taxe, le prix, 25 000 €. Kia Niro Design, 26 500. Un prix, ma foi, très correct. SR plus à 40 000, par contre, non. Hein. Je crois qu'il est pas au courant de la baisse de prix, lui. Niro Design 30 000, ah, c'est pas le meilleur. Pas le meilleur prix. On peut aller voir cette modèle 3 ici. Celle-là, et pas de photo, c'est dommage. Oh, une Olive 2 à 15 000. Très intéressant comme tarif. C'est canon même. Tesla Model 3, bon, encore une fois, il n'y a pas de description dans le titre. Donc je vais pas m'emmerder à cliquer. Nissan Leaf, c'est pareil. C'est la 1, on reconnaît, mais bon.
Franchement, mettre des titres aussi peu détaillés, faut arrêter, quoi. C'est vraiment de la fainéantise, hein. Vraiment mal placé. Opel Ampera I, très rare en France. 37 500. Alors, j'ai rien contre la voiture, elle a l'air très bien, mais à ce prix-là, Hyundai Kona Twist électrique. Quoi? Ah, c'est à La Réunion. Ils ont peut-être des autres noms pour les finitions, du coup. Twist, c'est nul. Eh ben, il y en a des modèles. Tu peux aller voir ce Kia Niro. Il y a beaucoup de Kia Niro, hein. Il y en a plus que les Kona, je dirais même. Il y a quelques Kona 39 000 euros, mais faut arrêter, quoi. Une Ioniq ici. Une Leaf, ah, batterie 30 kWh, bon. Faut voir si elle a logbat ou pas, par contre, parce que si elle a logbat, ce n'est point très intéressant. Merci GLC. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Qui est Niro hybride. Toyota CHR. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de CHR qui pollue les annonces, littéralement. Toyota, évidemment, ma marque préférée, hein, vous l'aurez compris. Je le trouvais pas moche en plus le CHR, c'est ça le pire, mais ils ont pas voulu le sortir en électrique, c'est un peu dommage. Juste en Chine, apparemment, ils l'ont sorti en électrique. Bon, encore une fois, Toyota prend pas de risque. C'est un peu ce qu'on leur reproche, quoi. Ils restent cantonnés à leurs hybrides simples, voilà. Et dire que la Toyota Yaris a été élue voiture de l'année, j'en ai parlé sur ma chaîne Tip Stories. Pour ceux qui sont abonnés, vous l'avez peut-être vu. Et oui, la Yaris a été élue voiture 2021 de l'année. Donc, what the fuck. Bon, une Yaris, quoi. Super. Alors qu'à côté, t'avais l'ID3, t'avais la Fiat 500 électrique. T'avais même la Cupra Formentor, là, qui est pas mal aussi. Mais non, la Yaris, quoi. Ils ont élu la Yaris. Franchement, quoi. Ridicule. Aïe 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 aïe, il y en a des annonces. Alors, pleine propriété de batterie, garantie 8 000 euros, la Leaf 1. Un Kona, 28 500 euros. 64 kWh, ça va. La Honda E, toujours autour de 26-27 minimum. Franchement, elle sera à 22-23, elle pourrait commencer à être intéressante, la Honda E. Mais là, clairement, c'est trop. Trop cher, trop cher. Alors, une Model S 2018, 60 000 euros. Je crois qu'on a déjà vu ça, là me dit un truc. C'est vrai que 60 000 euros, ça peut être pas mal, niveau tarif. Kona, 44 000 euros. Mais ils marchent sur la tête, les gens. Concessionnaires, hein. Porsche Cayenne. Qu'est-ce que c'était moche, les premiers Cayenne. Ah, j'aime pas du tout. Les nouveaux, ils sont un peu plus beaux, mais bon, après, ça reste des gros SUV qui polluent, hein. Donc je suis pas du tout pour, mais en termes de design, les premiers étaient horribles. Franchement, dégueulasse, quoi.
Et le pire, c'est que ça a marché. Citroën Ami. 8 000 euros, bah putain. Ils se font plaisir, là, hein. C'est 6 000 et quelques, hein, normalement, la Citroën Ami. C'est un peu abusé, là, un tel prix, là. Ça serait bien qu'ils en sortent une pour permis aussi, les Citroën Ami. Mais à peine plus cher de débrider à 80, comme le Twizy, tiens, par exemple. Ça pourrait être une bonne idée. Ça pourrait peut-être booster un peu les ventes, je sais pas. Après, certains diront qu'à 80 ou 90 dans une telle voiture, c'est un cercueil roulant, mais bon. Et vous aurez pas forcément tort. C'est comme le Twizy à 80 et 90, un Twizy, il devait y avoir pas mal de vibrations quand même, hein. Je serais pas très serein au volant de ça à cette vitesse. Et imaginez s'il y a un accident à 80. Ouf. Euh, la durée de vie là n'est pas énorme, je pense. Je m'y risquerais pas personnellement. Combien de trucs ouverts là? 70. Bon, ça reste, euh, ça reste assez correct. Ioniq, première main, sous garantie. Tesla Model 3 Performance, autopilote. Alors encore une fois, ça veut dire quoi autopilote? Est-ce que c'est l'autopilote normal, le FSD? C'est pas très précis, hein, encore une fois. Ça serait bien de préciser un peu dans les titres, parce que quand on vend une voiture, je suis désolé, on se doit d'être précis quand même. Model S 85. Oh, un Kona Yellow. Que c'est pas beau. Heureusement, ils ont laissé tomber cette couleur hein, pour le nouveau connard au stylet. C'était quand même pas très très beau. Après, les goûts et les couleurs, certains aiment bien, mais c'est pas mon cas du tout. Et je tiens à le signaler. Page 80. Bon, dans 7-8 minutes, je pense qu'on a fini les pages là. Ça va durer un peu moins de 40 minutes, je pense. Ou 40 minutes pile. À voir. Tesla Model 3 grande autonomie, 52 000 euros. Alors encore une fois, il est pas au courant de la baisse de prix, je pense. C'est fou de s'entêter à vendre plus cher que le neuf, hein. Tout ça parce qu'ils l'ont payé plus cher à l'époque. Ouais, mais non. Si vous voulez vraiment la vendre, il va falloir baisser le prix. En dessous du neuf. Et bien en dessous du coup. Après ça, tout dépend du kilométrage, c'est sûr. Mais bon, quand même. Tcha, 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 tcha. Ouais, les Ioniq, ça tourne autour des 15-16 000 maintenant, hein, d'occasion. On en trouve dans ces tarifs-là. Ça baisse un petit peu. Moins les 1 000 euros de bonus. Tu peux peut-être toucher ta Ioniq à 14 000 euros. Bon, à ce prix-là, évidemment, il y aura pas mal de kilomètres. Genre 70-80 000, mais bon. Ça reste comme pour une première voiture, par exemple, ça reste très bien une Ioniq, hein. Surtout la première qui rechargeait assez vite par rapport à sa petite batterie et qui est un peu plus efficiente que la nouvelle apparemment. Ça se joue pas à grand chose, mais elle est un poil plus efficiente, d'après ce que j'ai compris sur les différents forums. Non, comme première voiture, la Ioniq est très bien. Oui, première voiture électrique, c'est nickel, franchement, rien à dire. Après, bon, le problème c'est que l'autonomie est ric-rac. Alors, pour une seule voiture, la Ioniq, je suis pas sûr que ça suffise hein, pour faire les longs trajets et tout. Surtout avec le réseau de bornes actuellement en France. Ça me paraît un peu risqué, mais bon. Dans 3-4 ans, ça pourrait être une bonne opportunité d'acheter une Ioniq d'occasion, parce que les bornes seront bien développées, les bornes rapides. Donc franchement, il y aura plus de soucis, je pense. Mais bon, c'est vrai que dans 3-4 ans, malheureusement, et pas dès fin 2021, comme le gouvernement le promet avec 100 000 bornes. Ça, franchement, j'y crois pas. Du tout. Mais alors, pas du tout. Qui nous disent fin 2022 et 100 000 bornes, bon, c'est un objectif plus réaliste déjà. Mais fin 2021, ridicule quoi. Sachant que là, on est à peine à plus de 30 000. Et je vous laisse faire la soustraction. Voilà, hein.
On est d'accord que ça ne marchera pas. Bon, allez, 28 février. Ah, je regarde même plus les dates, hein, maintenant, ça sert à rien. 28 février, ça nous donne quel jour, ça? Dimanche, ouais, ouais. On va monter jusqu'au samedi, je pense. Mais pas plus, hein, du coup. On n'arrivera plus à faire une semaine, c'est terminé. Ça, c'était le monde d'avant, quand on arrivait à faire une semaine. Avant le Covid. N'empêche, il y a un an, je me rappelle pendant le confinement, là, en avril 2020, des fois, c'était même pas 30 pages, quoi. C'était impressionnant, hein. Il n'y avait plus aucune vente, plus aucune annonce, c'était un vrai confinement, pour le coup. C'était incroyable. C'était vraiment une période assez spéciale, hein. Mars, avril, mai, la libération des confinements. Quand j'y pense, n'empêche, j'aurais dépassé les 45 000 depuis longtemps, hein. S'il n'y avait pas eu le confinement et tout, là, avec ma voiture, je serais déjà à 47 ou 48 000, je pense, à l'heure actuelle. Mais bon, c'est comme ça, les aléas de la vie, ma foi. Tesla Model 3 Performance FSD toute option. 65 000. Alors je veux bien qu'il y ait le FSD, mais quand même, ça me paraît beaucoup là, hein. Alors, une longue range propulsion. Ah, ça c'est intéressant. La fameuse Model 3 de 600 km d'autonomie. C'est vraiment dommage hein, qu'il ait laissé tomber d'ailleurs cette longue range propulsion, parce que avec les différentes améliorations, je suis sûr qu'elle aurait dépassé les 600 km d'autonomie maintenant. Elle aurait peut-être atteint 615, 620 km, hein, avec les différentes mises à jour d'efficience que Tesla a fait. Pour preuve, hein, SR+, à la base, c'était 409 km. Maintenant, c'est 40 km de plus. Donc, il y avait moyen de gagner, ouais, peut-être même plus que 20 km d'ailleurs, hein. Peut-être 40, hein, comme un SR+. Voire peut-être plus, qui sait. Mais bon, là, le problème, c'est que ça aurait marché dans les plates-bandes de la Model S. Donc Tesla, ça aurait dérangé Tesla, je pense, de garder cette voiture, cette Model 3 propulsion du coup. Long range. Mais c'est dommage, hein, parce que franchement, ça aurait été un rapport prix-autonomie incroyable. C'est dommage qu'il l'ait pas laissé. Peugeot est en 2013 la moins chère de France. Alors ça, franchement, comme titre accrocheur, tu fais pas mieux. Faut dire que 3 600 euros, j'avoue, c'est pas mal. Par contre, petit détail quand même, elle est en Corse, donc va falloir aller la chercher. Mais pour un Corse, par exemple, qui veut une voiture électrique, c'est vraiment canon, quoi. Surtout si en plus c'est hors prime de 1000 euros. On va aller voir ça. Et on va terminer donc avec ces pages. On arrive à la 100e page, incroyable. Après près de 40 minutes. Bon, c'est la moyenne, hein, 40 minutes à peu près, pour faire les 40 pages. Ça fait 2 pages et demie par minute, en gros. À peu près. Allez, 99e page. Modèle sondé un peu cher. IMIV. Porsche Taycan. Et la dernière, pour terminer. Allez, une petite ligne Nissan Leaf, pas de location, on peut aller voir. Le Igniro. Alors, long range refresh plus attelage. 49 000. Ça me paraît être la moyenne haute quand même, hein. Alors, combien j'ai d'onglets d'ouvert? 81. Bon, ça va, c'est pas excessivement élevé. Allez, c'est parti. Renault Zoé Z240. Bon, évidemment, c'est pas encore précisé si elle a logbat ou pas, c'est pénible. Bon, à ce prix-là, attendez-vous à ce qu'il y ait une logbat. Je vais donc l'enlever. Bon, ça serait le batterie inclus, ça serait canon comme prix. Mais bon, faut pas rêver. Ah, 4000 km seulement? Ah non, 44 000. D'accord, il faudrait peut-être pas oublier le zéro, hein, parce que ça change tout là du coup.
Alors, c'est vrai qu'elle est assez récente, 2016 pour le coup. C'était vraiment une des dernières, je pense, de 24. Parce que là, quand même, juillet 2016, c'était encore une 24. C'est étonnant, hein. C'était vraiment une des dernières, alors, hein. Ouais, pour le coup, pourquoi pas. Ah oui, la modèle 3 éclatée, là. Ouf, putain, la vache. Et ils vendent la carcasse, donc, 28 990 €. D'accord, non merci, du coup. Alors, celle-là est plutôt très intéressante, hein. Dossier photo complet sur demande, FSD, Aero Wheels, 4 Michelin, 9 en plus. Franchement, celle-là, ça doit être une des meilleures affaires de cette semaine, hein. Elle a peu de kilomètres en plus, 33 000, c'est pas énorme. Sophie qui nous lance un modèle 3 Longrange Dual Motor. Eh ben, elle est pas mal celle-là aussi. Bon, il n'y a pas le FSD par contre. Et du coup, elle est au même prix que l'autre, donc beaucoup moins intéressante. Enfin, même prix, un peu moins cher, mais le FSD quand même absent, ça fait une grande différence. Alors, oh là là, le papillon rose, magnifique. Alors, batterie de traction neuve, à 95 000 km quand même. Mais en même temps, j'ai envie de dire, vous partez avec une batterie neuve, donc normalement l'autonomie est revenue comme si elle était neuve la voiture, malgré les 100 000 km. Donc clairement, à 12 000 €, ça peut être une bonne première voiture électrique. Kona Ivy, 5 500 km seulement? Putain, mais il a pas roulé, hein, son Kona là. Kona de... Kona de démonstration, j'imagine, hein. À moins qu'il ait oublié un zéro aussi. Non, je pense pas. Bon, on va le laisser du coup. Alors là, rien à dire, le prix est incroyable. Alors, le prix est incroyable, mais il ne peut pas la vendre en fait. Donc voilà, voilà, hein, personnel usine. Encore une fois, je sais pas s'ils peuvent les vendre les personnels d'usine en dessous des 6 000 km et des 6 mois. Moi, je dirais que non, hein, donc j'enlève. Et peut-être que l'autre, du coup, c'est un personnel usine aussi. Bon, l'Aion, là, non. Kona électrique 2020. Citroën C4 Blue HD, j'ai déjà vu lui. Son pseudo me dit un truc. On peut le laisser, mais niveau tarif, c'est pas très très bien placé, c'est pas le meilleur prix, on va dire. Alors celle-là, elle est plutôt récente, 2018, 31 000 km. Alors ça c'est faux par contre, hein, la charge rapide 100 kW c'est faux. C'est plutôt 70 max, voire un peu moins. Ioniq électrique créative, 75 500 km. 15 500 €, bon c'est pas trop trop mal. Modèle 3 Longrange. 7600 km donc. Les seules options sont intérieur blanc et les jantes 19 pouces, EAP et FSD dispo en option directement depuis l'appli. Bah du coup c'est nul, hein, c'est nul. Il faut le dire à un moment donné, c'est plus cher que le neuf. Alors c'est un modèle X, hein, même si on peut croire que c'est un modèle 3 là, avec le titre. Non, c'est un modèle X. 208 000. Ah oui quand même. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Je me disais pourquoi il est pas très très cher, bah, j'ai la réponse. Le moteur est en arrière, hein. Ouais, je sais pas trop, modèle X, 208 000 km, c'est un peu beaucoup quand même. Je vais le laisser, mais bon. Personnel Renault, encore une fois, bon, je sais pas s'il peut la vendre. Je vais laisser dans le doute, mais je suis pas sûr, hein. Alors, Terris, modèle 3 Longrange, AWD FSD 9000 km. Alors, je dirais que le prix n'est pas très très bien placé par rapport à d'autres annonces, mais en même temps, elle a pas beaucoup de kilomètres. Donc, bon, je vais quand même la laisser, mais c'est pas la meilleure annonce, hein. Celle-ci, ok, c'est pas mal. Modèle 3 Longrange de motor. Est-ce qu'elle a le FSD, celle-ci? J'ai pas l'impression. 45 000 €, bon, pour 20 000 km, ça me paraît pas déconnant comme prix. Je vais la laisser également. Cette Nissan Leaf 2.0 40 kWh, 37 500 km. Bon, c'est pas énorme non plus, je peux la laisser. Modèle 3 SR+, 37 000 €, 13 000 km. Alors, encore une fois, c'est plus cher que le neuf. Donc, non, hein. Et modèle 3 Performance FSD, 35 000 km. Alors, celle-là est canon. Franchement, vu le prix, en plus il y a le FSD, c'est super. Très bon prix. Alors, celle-là, modèle S full option, eh ben, elle est pas mal aussi celle-là. Elle est un peu roulée, 100 000, mais bon, pour une Model S, c'est pas énorme, énorme. Kia Niro, 60 000 km, 26 500 €, ok, ça peut passer.
Modèle 3 Longrange, jante sport. 35 000 km. On peut la laisser également, même si c'est pas la meilleure encore une fois. Il n'y a pas le FSD, donc faut une moyenne haute des prix, on va dire. Vent Tesla Model 3 Performance de décembre 2019, modèle 2020. Alors c'est dommage, je peux mettre de photos. Ça prend 2 secondes de faire une photo. En plus, il y a un covering rétroviseur en plus. C'est dommage. Bon, je vais la laisser, mais ce serait bien de mettre une photo quand même. En 2021, de pas mettre de photo, c'est un peu dommage. Alors, Tony qui nous vend sa Leaf 2 Tecna. Alors oui, 15 000 euros, mais 150 000 km quand même. Il a vraiment poncé sa Leaf 2, lui, hein. Incroyable. C'est un ancien VTC ou taxi, c'est pas possible de faire autant de kilomètres. Et B. Bah, du coup, je la conseille pas parce qu'elle a beaucoup trop de kilomètres, quoi. Alors, Opel Ampera, E. Bon, il a fait importer, j'imagine. Alors évidemment, hein, c'est original d'avoir une voiture comme ça. L'autonomie est un peu plus de 400 km. Le problème, c'est encore une fois, si tu veux la faire réparer, bon, je suis pas sûr qu'Opel soit vraiment compétent avec cette voiture. Bon, vous me direz, ils ont la Corsa électrique déjà, mais cette voiture n'est pas vendue en France. Je sais pas ce que ça donne. Puis l'autonomie annoncée à 520, c'est du NEDC, hein, c'est pas du WLTP. Ne vous faites pas avoir. Donc non, désolé, mais cette voiture n'est pas intéressante au final vu son prix. Il l'aurait mis à 30 000, bon, je dirais pourquoi pas. Mais là. Alors le fameux Kona Twist électrique à La Réunion. Quoi? Le prix tient compte du remboursement du bonus de 8 000 euros. Ah oui, mais je crois que dans les îles, il y a un bonus supplémentaire de 1 000 euros en fait. J'avais cru comprendre. Bon, étonnant. Après, ça reste toujours très cher, hein. On parle d'un Kona 39 kWh quand même, hein. Donc 25 000 euros, non, hein. Désolé, mais c'est trop cher. À ce prix-là, t'en as des 64 en fait, d'occasion peut-être, mais bon, 64 kWh quoi. Comme ce Iniro d'ailleurs, à 28 000 euros, 20 000 km, c'est plutôt pas mal. La Ioniq là par contre, 100 000 km, elle commence à avoir roulé pas mal. Bon, il y a encore pas mal d'annonces, je vais essayer d'accélérer. Nissan Leaf, batterie 30 kWh. Batterie sans location avec les 12 barres à meilleure autonomie que la 24. Alors, s'il y a toutes les barres de durée de vie de la batterie, c'est bien déjà. Voiture éligible aux primes de l'État, très bien. Je vais la laisser, elle n'a pas énormément roulé. Autoflex qui nous vend sa C0, 5000 euros. Ouais, c'est pas la meilleure C0, je pense. Après, le prix n'est pas non plus déconnant, je dirais. Je vais donc la laisser. Allez, peut-être perf 50 000 euros. Je peux la laisser également. Kona électrique, 20 000, ouais, bon, 28 900, c'est la moyenne haute, mais ça va. Leaf 2.0, 17 500 euros. Ça là est pas mal. Moins de 30 000 km pour 17 500 euros. Franchement, ça va, c'est pas mal. Hop, on continue. Nissan Leaf 1, pleine propriété. Vous voyez, j'aime pas les Leaf, mais je reconnais qu'il y a des modèles intéressants quand même niveau occasion. Donc faut être objectif. Alors, les Leaf 1, là, 2015, 8000 euros. Batterie sans location. C'est pas si mal, hein. C'est même mieux qu'une Union ou une C0 au même prix, hein, clairement, hein. En plus, elle est toujours sous garantie. Donc, ouais, bah, si vous voulez vraiment débuter avec une voiture à moins de 8000 euros, prenez ça. Honnêtement, prenez ça. C'est super. J'aurais eu cette opportunité en 2016, une Leaf 1, je sais pas, sans location de batterie à 10 000 euros. Peut-être que j'aurais pris ça plutôt que la Ion. Honnêtement, je suis honnête. Alors, ok, ça. Ouais, on peut pas mal kilométrer le Kona quand même là, hein. Un peu plus que le mien. Un peu plus récent aussi par contre. Donc elle a bien roulé avec. Jenny. Bon, ensuite, Model S, donc 100 000 km encore une fois. Finition option, autopilote, peinture. Il n'y a pas le FSD, hein, comme vous le voyez. Par contre, la conduite autonome, c'est 7500, hein, c'est pas 6300 euros. Alors, à moins que ça soit. À moins que dans ces descriptions. Mais ça, je l'ai déjà vu cette annonce, de toute façon, c'est sûr. J'ai pas compris en fait, conduite autonome, c'est que c'est ajouté ou pas en fait? Moi je dirais que ça a été ajouté au fait et que ça a été payé 6300 euros à l'époque. C'est ce que je comprends dans la description. Parce que là du coup, il met que c'est une option à 2600 euros, la peinture rouge. Effectivement, la voiture est rouge, donc j'imagine que ça fait partie de la voiture, le FSD. Au final, donc, c'est une bonne opportunité. Alors, SR+.
35 000, bon, c'est moins cher que le neuf, mais en même temps, elle a quand même 66 000 bornes, donc heureusement que c'est moins cher que le neuf. C'est même peut-être la moyenne haute, hein. Essayez de négocier. Alors, un Kona 64, 18 500 km. C'est un créative, attention, ce n'est pas un exécutive. Mais bon, le prix me paraît correct, vu le kilométrage. Alors, ce que je reproche au Kona hein, de cette couleur, c'est vraiment ces pourtours de roue là, je sais pas comment on appelle ça, gris. Ça ressort trop en fait. Et c'est bien sur le nouveau Kona, ils ont enlevé ces trucs gris là. C'est de la couleur de la carrosserie maintenant, et c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, modèle 3, longue range, attelage. Ah ouais, elle est bien celle-là aussi. Très peu kilométrée, box fermée, etc. Coucher attelage, c'est bien. Je vais la laisser. Celle-là, ok. Tesla Model S autopilote, 170 000. Bon, en général, les Model S à ce prix-là, elles sont très très fortement kilométrées. Donc ça ne m'étonne pas. Ah putain, il y a encore plein d'onglets, sérieux. Pff. Bon, on va essayer d'accélérer. Je parle trop, je parle trop. Celle-ci, Leaf Accenta. Ouais, elle est bien aussi celle-là. Celle-là, ok. Elle est bien aussi. Je la laisse. Modèle 3 Longrange FSD. Très bien, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Très peu roulé finalement. Alors, la Longrange propulsion. Il s'agit d'une version très rare, disponible à l'achat et distribuée à seulement une centaine d'exemplaires en France. Franchement, ouais, elle est canon celle-là. La modèle 3 Longrange propulsion, c'est vraiment celle qu'il fallait si vous cherchiez de l'autonomie en pagaille, quoi. Eh bien, pour la rareté, évidemment, je vais la laisser, puis en plus, elle a un bon prix, donc très bien. Alors, la fameuse Ion de Corse. Ah oui, mais d'accord, la moins chère de France, mais la plus kilométrée de France aussi, hein. 130 000, ok, quoi. Ok, ok, ok. Bon, alors après, vous me direz, à ce prix-là, c'est vrai que ça peut être... Putain, mais il en a même deux, quoi. Il a deux ions, le gars. Le gars est fan des ions, quoi. Pourquoi pas. Après, la Corse, c'est pas énorme hein, comme île, donc l'autonomie de la Ion peut suffire en soi. Il doit y avoir quelques bornes quand même en Corse, en plus. Même si ça doit pas courir les rues. Donc bon, je vais la laisser, mais très fortement kilométrée, donc attention quand même. Quoi? 0 à 100 en 5 secondes 8? Non, c'est faux, hein. C'est faux, clairement. Faut arrêter de faire de la pub mensongère. Le Iniro, c'est comme le Kona. C'est donné pour 7 secondes 5. Le Kona, bon, j'ai poussé à 7 secondes 1 ou 7 secondes 2, 0 à 100. Mais de là à faire 5 secondes 8, non, c'est faux. C'est juste faux. C'est de la publicité mensongère, monsieur. Pour la peine, j'enlève l'annonce. Allez hop. De toute façon, c'était un active, c'était pas non plus la meilleure finition. Nissan Leaf, pas de location. Garantie constructeur sur les batteries jusqu'à septembre 2021. Ah, encore une fois, c'est une 2016. Mais c'est quoi ces Leaf 24 qui sont de 2016 encore là? Septembre 2016 en plus? Mais c'est dingue. Par contre, c'était que de 5 ans la garantie à l'époque. C'est pas dingue hein, quand même. Vraiment, Nissan, ils avaient pas trop confiance en leur batterie, hein. Bon, bref, en tout cas, vu le prix, elle est encore mieux que l'autre, je dirais. Bon, elle est un peu plus kilométrée, visiblement, mais honnêtement, 7 200 €, c'est canon. C'est canon comme prix. Alors, je sais pas si on voit les barres de batterie, par contre. Non, malheureusement, le volant cache. Donc, attention à bien se renseigner sur l'état de santé des batteries. C'est bien, hein, sur les Leaf, on peut le voir, même sur la 2 aussi, on peut voir l'état de santé de la batterie en direct. C'est dommage qu'on puisse pas le voir sur les autres voitures électriques, ça devrait être obligatoire d'ailleurs. C'est un bon point des Nissan Leaf. Même sur le Kona, moi, non, ou qui vous indique un pourcentage de l'état de santé de la batterie, genre 99%, 97,5. Ça aurait été bien, ça aurait été bien. Mais ça s'est pas fait et ça aurait dû être rendu obligatoire par le gouvernement. Et je vois pas pourquoi ils l'ont pas fait, mais bon. A priori, c'est pas pour aujourd'hui que ça se fera. Dommage. Alors, on reprend Kei-Niro. Ouais, 27 000, bon, ça va encore. 27 000 km. LR refresh plus attelage. Ah putain, elle est récente sa voiture, hein. Sera dispo le 12 juillet. Ah ouais, c'est dans longtemps. Bon bah hop, ça dégage. Nissan Leaf 2. Ouais, ça passe. Pas la meilleure, mais pas la pire. Modèle 3 grande autonomie. Éligible bonus. Effectivement, éligible bonus 1 000 €, c'est bien de le préciser. Du coup, ça fait 42 900 après bonus. C'est une des rares annonces hein, qui précise qu'il y a un bonus de 1 000 € parce que personne ne le précise en général, hein.
Et du coup, bah, elle est pas trop mal, hein, niveau tarif, du coup. 42 900, c'est plutôt bien placé comme prix. Alors, James May vend sa Nissan Leaf, pour ceux qui connaissent Top Gear The Grand Tour. Non, James May, il a une BMW i3 et une Tesla, je crois. Nissan Leaf Accenta, bah, elle est pas mal, hein, finalement. 65 000, bon, elle est un peu roulée, mais le prix est en conséquence, j'ai envie de dire. Alors, moteur neuf pour ce Iniro. Je crois qu'on l'a déjà vu la semaine dernière, celui-là, il me dit un truc. Bon, en tout cas, je vais le remettre si c'est pas le cas, 72 000 avec un moteur neuf, pourquoi pas. Alors, Mercedes EQC Laurent, acheté chez Mercedes Amcher, pack AMG état neuf. Possibilité de reprise de leasing et TVA apparente. Vendu cause de santé, toute option. Bon, bah, pas mal. Ah, le pack AMG, c'est-à-dire qu'il y a un trépied pour monter dedans et tout. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'aime bien j'ai toujours bien aimé le QC, moi. Bon, après, c'est une énorme voiture, hein, forcément. Ça rentre pas dans tous les garages, mais niveau efficience, c'est mieux que l'Auditron, mais bon, c'est pas non plus la panacée, vu la taille de la bagnole, forcément. Je pense pas qu'il soit très cher. La finition AMG, c'est plus de 80 000 euros, je crois. Donc, le prix me paraît acceptable pour ce type de voiture, en tout cas. Alors, la Leaf, ok. Bon, on a bientôt fini, je vous rassure. Ouais, il reste une dizaine d'annonces. Allez, on accélère pour faire moins d'une heure. Ouf, 100 000. Oh là là. 100 000 km la Smart. C'est beaucoup trop, quoi. Modèle 3 Lagrange, 4 roues motrices. Ah non, c'est le prix du neuf. Non, hein. Désolé, mais à un moment donné, pareil, ça. 17 000 km, c'est le prix du neuf. Il y a même pas le FSD. Putain. Sérieux, les gars, quoi. Ça, ok, ça reste. C'est bien. Modèle 3 longue autonomie. Encore une fois, c'est le prix du neuf. Pilotage automatique avec l'option à 3 800 euros. Ok, bon, ça compense un peu, mais ouais, je peux la laisser celle-là. Alors, Kia Niro active 25 000 euros, 86 501 km. Non, c'est trop. Trop de kilomètres. Alors, design. Ah, celui-là est mieux déjà. C'est la même concession en plus. Ah bah, celui-là est un peu mieux, je vais le laisser. Alors, modèle 3 Standard Range Plus avec FSD. Eh ben, ah, c'est ACC, tiens, le fameux garage qui s'était vu voler la Porsche Taycan là. Vous savez, j'ai traité de cette histoire il y a quelques semaines, si vous vous souvenez bien. Alors, le CNSR+, du coup, avec le FSD, bah, c'est au prix du neuf, quasiment, donc bien, bon prix. Alors, celle-là, ah oui, je crois que je l'ai déjà vue, celle-là. 104 000 km, oh la vache. Alors, full black, c'est beau, hein, les Ioniq full black, c'est ce qu'ils veulent mieux, je pense, d'ailleurs. Mais c'est trop de kilomètres, c'est beaucoup trop de kilomètres. Donc non. Alors, celle-là, modèle 3 Lagrange FSD. Ouf, 120 000. Ah, ils changent tous les 2 ans de voiture, tu m'étonnes, vu ce qu'il leur met dans la tronche. Il fait du 60 000 par an, quoi. Ok, d'accord. Ah bah du coup, là, non, hein, désolé, mais c'est beaucoup trop. Il faut baisser le prix, monsieur. Même si le prix n'est pas non plus déconnant, ça reste beaucoup de kilomètres. Modèle 3 plus FSD, voilà, ça c'est bien. 28 000 km, 45 500 euros. Je crois que c'est celle-là l'affaire de la semaine, en fait. Elle est incroyable. Hors FSD, ça fait 7 000 euros, quoi. Enfin, de moins, donc 38 000. Opel Corsa électrique, donc. Oh, celle-là est bien aussi. 18 900, 15 000 km. Franchement, elle est pas mal aussi, la Corsa, là, hein. Très très bonne affaire, hein. J'hésite avec l'autre, du coup, pour l'affaire de la semaine. Comars Cross Rider. Bon, ça, c'est une belle merde. On dégage. Ça, ok, ça va. Zoé plus batterie sans location. Alors, du coup, c'est la batterie de 22 kW, c'est bien précisé. C'est un peu cher par rapport à ce qu'on a vu précédemment avec les Leaf 1. Je conseille plus une Leaf 1 qu'une Zoé, vu qu'en plus elles sont moins chères. Alors ça, c'est la version 2018, donc ce n'est pas la version grande autonomie, visiblement. Enfin, grande autonomie avec la grande batterie, quoi. Donc je l'enlève, Kia Niro Premium restylé, c'est trop cher, Nissan Leaf. Hmm, moyen celle-là, un peu de kilomètres quand même, c'est la moyenne haute on va dire. Oh, j'aurais pas fait moins d'une heure, fait chier, désolé, hein. Désolé, excusez-moi, c'était long. J'ai trop parlé aujourd'hui, j'ai trop parlé, trop loquace.
Alors, Model S Performance, ouais, on peut aller voir celle-là, éventuellement. 136 000, ah, elle est pas si kilométrée que ça, je m'attendais à pire. Ah, elle est pas mal celle-là. Avec ses superchargeurs à vie, ça c'est un bon point quand même, hein, pour voyager gratuitement dans toute l'Europe. Pourquoi pas? Allez, on va se laisser tenter. Model S, alors 60. C'est nul, les modèles S60, oubliez-les, hein, autonomie est vraiment ridicule de 300 km. Ça ne sert vraiment à rien. Sinon, il n'y a rien de très probant chez Tesla cette semaine. Bon, voilà. Mais écoutez, j'aurais fait 1h01, mais excusez-moi, hein, j'ai fait plus d'1 heure. C'est impardonnable. Sur ce, je vous laisse réagir, je vous laisse vous abonner, commenter, etc. Allez, ciao ciao.